Bonjour à tous. Nous allons nous tenir devant la parole du Seigneur et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Nous allons lire un peu plus loin que ce que nous avons lu la semaine dernière avec notre frère Pierre-André qui partageait avec nous ce message sur la paix que le Seigneur nous donne, la paix qu'il veut dans nos cœurs, dans nos vies. Nous étions au chapitre 14, nous allons aller juste au chapitre suivant. Nous allons aller au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 1er. Vous avez trouvé, nous lisons ensemble. Et c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples, il leur dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Voici le passage qui va nous concerner aujourd'hui et qui va être comme une introduction à la semaine de jeûne et prière que nous allons avoir. Je vous rappelle que, et je le dirai tout à l'heure dans les annonces, mais au cours de cette semaine, nous allons nous retrouver pour ensemble prier. Et alors que je réfléchissais au thème qu'on donnerait à cette semaine, il y a un mois, notre frère Pierre-André, si vous vous souvenez, a prêché exactement sur ce passage, sur rester attaché à Jésus-Christ. Et ce thème est venu et monté sur mon cœur et je me suis dit, voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, ou plutôt je pense que vous le connaissez si vous êtes lecteur de la Bible. Moi, je le connais ce passage. Mais en le relisant, je me suis rendu compte qu'il y a en fait deux passages dans ce passage. Et on connaît bien, en tout cas pour ma part, je connaissais très bien la deuxième partie. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte du fruit et beaucoup de fruits. Mais il n'y a pas qu'une seule partie, il y en a deux dans ce passage. Dans cette première partie, et c'est celle qui va nous intéresser ce matin, dans cette première partie, Dieu, ou plutôt Jésus, est en train de comme nous donner une vision d'ensemble sur le cep, sur les sarments, mais aussi sur le vigneron. Il est en train de nous montrer que nous sommes dans une globalité et il faut qu'on soit dans cette globalité si on veut porter du fruit. Dans la deuxième partie, il va nous parler effectivement plus des sarments, de ce qu'ils doivent faire, de comment ils doivent se comporter, de ce qu'ils doivent mettre en place. Mais le but, quand vous lisez bien ce passage et que vous comprenez bien ces deux parties, il y a une idée, un message essentiel, un message important au travers de ces deux choses. Et ce message, c'est demeurer en Jésus-Christ. Demeurer en Jésus-Christ. Et c'est le thème de notre semaine de prière, demeurer en Jésus-Christ. Pourquoi demeurer en Jésus-Christ ? Parce que lorsqu'on demeure en Jésus-Christ, on porte du fruit. Et c'est là ce que nous allons considérer ce matin. Dans ce passage que nous avons lu, on pourrait le reprendre, la première partie en tout cas, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Il y a une chose qui m'a interpellé quand j'ai repris le temps de le lire et de m'arrêter dessus. Jésus commence en disant « Je suis le vrai cep ». On est là devant l'un des nombreux « je suis » de l'évangile de Jean. Vous savez, l'évangile de Jean a 7 « je suis ». C'est Jésus qui se présente en disant « je suis la lumière, je suis le pain de vie », ainsi de suite. « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus se présente et il n'y a pas meilleure manière, quand on ne connaît pas quelqu'un, de lui demander « qui es-tu » et cette personne de répondre « je suis ». Et Jésus ici se présente. Et dans la manière dont il se présente ici dans ce dernier « je suis » comme étant la vraie vigne. Je suis le vrai cep. Si Jésus dit « je suis le vrai cep », c'est peut-être parce qu'il y a d'autres ceps qui ne sont pas les vrais. Si Jésus dit « je suis le vrai cep », c'est peut-être parce qu'on pourrait aller et penser qu'il y aurait un autre cep sur lequel on pourrait demeurer. Le cep était une image courante à l'époque de Jésus.
Lorsqu'il est en train de parler à ses disciples comprennent ce qu'il veut dire. Et même certains commentateurs pensent que Jésus a quitté la chambre haute. Vous savez, à partir de Jean 13, Jésus est dans la chambre haute. Il y a cet épisode avec Judas qui va trahir Jésus, qui va s'en aller. Et à la fin du chapitre 14, si je ne me trompe pas, Jésus leur dit « Levons-nous et allons-y ». Et là, ils vont marcher jusqu'à aller au jardin de Gethsémane. Et certains pensent qu'à ce moment-là, du chapitre 15, ils sont en train de marcher, ils ont quitté le jardin de Gethsémane, la chambre haute, et ils sont en train de passer devant le temple. Et devant le temple, Joseph, un historien, nous dit qu'il y avait une grande représentation, une vigne qui était grande et qui était magnifiquement sculptée, magnifiquement présentée, elle était en or. Et cette vigne, elle avait là pour but de représenter Israël. Et certains pensent que Jésus, alors qu'il est en train de passer devant le temple et qu'il voit cette vigne qui représente Israël, dit à ses disciples « Je suis le vrai cep. C'est moi le vrai cep. » Dans l'Ancien Testament et même dans certaines paraboles de Jésus, Israël est figuré comme un cep. Israël est figuré comme une vigne, mais une vigne un peu particulière. Et je vous invite avec moi à lire dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 5, comment Dieu parle d'Israël en tant que vigne, mais ce que nous pouvons aussi en comprendre. Ésaïe chapitre 5. Vous avez trouvé ? Ésaïe, dans l'Ancien Testament. C'est assez facile à trouver, c'est un grand livre de l'Ancien Testament. C'est bon ? Ésaïe au chapitre 5, voilà ce qui nous est dit. « Je chanterai à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et émit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il, on pourrait continuer, qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait du bon raisin, en a-t-elle produit du mauvais? Amen. Voici comment Dieu parle d'Israël. Israël est la vigne, mais lorsqu'on regarde les fois où Israël est décrit comme une vigne, c'est toujours pour nous parler de la dégénérescence d'Israël. Toujours pour nous dire que Dieu attendait un bon fruit de la vigne, toujours pour nous dire que Dieu attendait un raisin succulent, mais qui n'obtient qu'un raisin aigre, qu'un raisin mort. Et le point d'orgue dans ce passage que nous avons lu d'Ésaïe, c'est Dieu encore là qui est en train de dire « La vigne que j'avais plantée, la vigne que j'avais voulu, elle est devenue une vigne sauvage qui produit des raisins qui ne sont pas bons. » Israël, bien-aimé, a échoué dans le plan que Dieu leur avait donné. Dieu leur avait donné un plan et on le trouve dans Ésaïe, verset 49, verset 6. Et Dieu leur avait dit, vous serez mes témoins pour toutes les nations de la terre. Vous serez une lumière pour les païens. Dieu voulait qu'Israël soit ce peuple qui apporte le salut quelque part de Dieu, qui fasse connaître le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu avait appelé Israël pour cela. Vous vous souvenez lorsqu'il a appelé Abraham, qu'il a fait sortir de son pays, qu'il a ramené là dans le pays d'Israël, il lui a dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité ». C'était le vœu et la volonté de Dieu. Mais Israël a désobéi. Et contrairement à cette vigne qui n'a pas porté du fruit comme Dieu le voulait, contrairement à cette vigne qui n'a pas été ce que Dieu aurait voulu, contrairement à cette vigne qui n'a cessé de désobéir à Dieu, Jésus est le Fils obéissant. Jésus est le Fils obéissant qui, par son sacrifice, va accomplir la mission que Dieu a toujours voulu. Voilà pourquoi Jésus est capable de dire ces paroles « Je suis le vrai cep ». Je suis le vrai cep. Je suis celui qui va mettre en action la promesse, la volonté de Dieu. Je suis celui qui va mettre en action la mission que Dieu veut pour nous. Et il va porter du fruit. Contrairement à Israël qui n'en porte pas ou qui en porte du fruit aigre, lui il va porter du fruit. Et nous l'avons lu. Je suis le cep, vous êtes mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits.
Ici, il y a une volonté de porter de fruits. Et pour Dieu, il ne peut pas en être autrement. Il va porter du fruit. Qu'est-ce que le fruit? On pourrait se poser la question. Et pour cela, on va faire une autre lecture. Je vous invite là maintenant à ouvrir dans vos Nouveaux Testaments, Matthieu au chapitre 7. La Bible va nous permettre de comprendre un peu plus ce qu'est le fruit que Dieu attend de nous. Matthieu au chapitre 7. Et nous lirons à partir du verset 15. C'est Jésus qui est en train de parler ce célèbre discours sur la montagne, où il dit énormément de choses et nous dit particulièrement cela. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, dans ce passage, Jésus nous permet de comprendre que le fruit est quelque part le seul critère qui permet d'authentifier que quelqu'un est un disciple de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de fruit, on ne peut pas authentifier que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ. Si le fruit qui est produit est du mauvais fruit, ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Le fruit est le seul critère qui permet d'authentifier un vrai disciple de Jésus-Christ. Le fruit est aussi quelque chose de visible et de quantifiable. Le fruit, ce n'est pas juste quelque chose que je ressens au fond de moi et que les autres ne peuvent pas toucher, ne peuvent pas palper. Non, le fruit est quelque chose de visible. Les autres voient le fruit. Et les autres peuvent même le quantifier parce que Jésus dira il faut porter beaucoup de fruits. Donc il y a comme cette possibilité de voir le fruit se multiplier. Le fruit doit être visible et quantifiable. Le fruit aussi est fatalement en rapport avec ce que je suis. On l'a lu dans ce texte. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Ce qu'il veut dire en d'autres mots, c'est que si nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ, les fruits qui sortent de notre vie seront des fruits que Dieu a voulu. S'il y a autre chose qui sort de notre vie, c'est qu'il y a un problème dans notre vie, bien-aimés. C'est qu'il y a un problème dans notre vie. On doit donc porter du fruit qui est une manifestation visible. Dieu s'attend à ce qu'on porte du fruit. Dieu veut que chacun d'entre nous porte du fruit. Et à cela, il n'y a rien d'étonnant. Il veut qu'on porte du bon fruit. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes appelés à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce passage de 2 Corinthiens 3, 18 nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire de Christ, sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Plus nous progressons, plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus nous ressemblons à Jésus-Christ. Et plus je ressemble à Jésus-Christ, plus je dois produire des fruits conformes à ce qu'est Jésus-Christ. Ça ne peut pas être autrement. Alors quels sont ces fruits? On ne va pas relire toute la Bible, mais on trouve dans le Nouveau Testament certains endroits ou certains moments où le mot fruit est utilisé. Et j'en ai relevé quelques-uns. Romains 6, 22, où là il est question de vivre dans la sainteté. Vous serez saints car je suis saint, nous dit Dieu. Vous serez saints car je suis saint. Et Jésus-Christ, comment a-t-il vécu? Il est appelé le Saint d'Israël. Il a vécu sans aucun péché. Nous sommes appelés à vivre sans aucun péché, bien-aimés. Nous sommes appelés à être séparés du péché. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, vivre dans le péché. Tout ce que nous savons être le péché, nous devons le repousser, nous devons le rejeter et nous devons nous en tenir séparés. Parce que c'est un fruit, la sainteté. Est-ce qu'il y a ce fruit dans ta vie? La sainteté. Le fruit de l'esprit. Oh, vous le connaissez celui-là, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur. Amen. Et là, il nous parle de la transformation de notre caractère. Et là, c'est des fois plus compliqué. Et nous, on aime beaucoup évoquer et dire, mais tout le monde dans ma famille est coléreux, c'est normal. Tout le monde dans ma famille est comme ça et moi je suis comme ça. Mais un bon fruit, un bon arbre,
produit un bon fruit. Si vous êtes un bon arbre, vous produirez du bon fruit. Ce qui sort de vous, c'est ce que vous êtes au fond de vous-même. Si ce qui sort de vous, c'est de la colère, si ce qui sort de vous, c'est toujours de l'énervement, la paix, bien-aimés, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Nous sommes appelés à être transformés dans notre caractère. Les œuvres bonnes, et on pourrait lire Philippiens, et il y a tellement de choses qui sont dites dans Philippiens 4,14. Il nous parle là de nous soumettre à ce que Dieu a prévu pour nous. Même dans Éphésiens 2,10, il nous le dit, on a été sauvés pour accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Mais dans Philippiens, il nous dit que ce sont des fruits que Dieu attend. Est-ce que vous rentrez dans ce que Dieu a prévu pour vous, bien-aimés? Ou est-ce que chacun vit sa vie comme lui l'a désiré, comme lui l'a voulu? Ah oui, nous on est là, on commence cette nouvelle année 2024 et vous avez fait vos résolutions, mais est-ce que vous avez inclus Dieu dans vos résolutions? C'est facile de dire, ah oui, pour 2024, voilà ce que je veux, professionnellement je veux ci, pour la famille je veux ça. Très bien. Mais est-ce que vous avez pris le temps de consulter Dieu et de dire, mais Seigneur, dans cette année 2024 que je commence, que veux-tu pour ma vie? Comment est-ce que je pourrais être encore un meilleur disciple pour toi? Comment est-ce que je pourrais être encore un meilleur serviteur? Les œuvres bonnes, ce que Dieu a prévu de toute éternité pour que nous les pratiquions. Ailleurs, dans Hébreux 13, verset 15, il nous est parlé de la louange et de la gloire qui doivent être rendues à Dieu, qui sont là aussi un fruit que Dieu attend. Et un fruit dans lequel nous devons abonder, bien-aimés. J'aime à le rappeler, mais nous allons passer notre éternité à glorifier et à exalter notre Seigneur. Si aujourd'hui on a déjà du mal à le louer et l'exalter, j'aimerais vous dire que vous allez vous ennuyer pendant l'éternité. La louange doit être et doit caractériser notre vie. On doit être de ceux qui louent tout le temps. La louange, ce n'est pas juste le dimanche matin de 10h à 10h30 ou 10h45. La louange, c'est un mode de vie. Toute ma vie, que toute ma vie te loue, que toute ma vie te glorifie, Seigneur. Cela, c'est le fruit que Dieu attend, c'est le fruit que Dieu veut pour nous. Mais il y en a encore un autre, Romains 1,13. Et c'est Paul qui parle, et quand il dit qu'il voudrait venir à Rome, il dit « Je voudrais venir à Rome et je voudrais cueillir quelques fruits », et il parle notamment d'âmes qui sont sauvées. Amener des nouvelles âmes à Dieu. C'est aussi un fruit. C'est un fruit qui, pour certains, en tout cas pour nous en tant qu'Église, des fois est compliqué. On se dit, mais comment faire? Mais bien aimés, nous sommes appelés à participer à la grande commission. Jésus, quand il s'en est allé, il a dit uniquement aux 12 disciples qui étaient devant lui, plutôt 11 disciples qui étaient devant lui, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Bien sûr, il a dit à ceux qui étaient devant eux, mais si c'est dans la parole de Dieu, c'est parce que c'est pour moi. Et même chose, est-ce que dans cette année, vous avez pour objectif, et je me souviens que pendant de très nombreuses années avec des amis, lorsque nous étions sur Bordeaux, et notre désir c'était cela, et on priait chaque année en disant, mais Seigneur, donne-nous une âme. On veut gagner une âme pour toi, Seigneur. On veut ce fruit pour toi. C'est là ce que tu nous demandes, on veut ce fruit. Est-ce que c'est un objectif de nos vies ou nous, on se contente simplement de vivre la vie chrétienne en étant assis dans un fauteuil et en se disant « Seigneur, bénis-moi !»« Ah, Seigneur, j'ai un petit bobo, viens me guérir !» Et même des fois, et pas des fois, je pense que c'est une grosse erreur que nous avons fait, que nous avons commis. Nous, en tant qu'Église pentecôtiste, oui, on revendique et on dit que nous croyons encore à l'action de Dieu et du Saint-Esprit. Oui, nous croyons encore à la permanence du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit et de l'expression des dons. Mais nous ne devons pas oublier pourquoi les dons nous ont été donnés. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et bien souvent, on a regardé le Saint-Esprit, ou en tout cas le baptême, le fait d'être rempli de l'Esprit, comme étant une finalité en soi. Et on est content, alléluia, un tel est baptisé dans le Saint-Esprit, on s'arrête là. Mais bien aimé, on n'a fait que la moitié du chemin. Ou même pas, on n'a fait que le premier pas. Vous recevrez une puissance, c'est le premier pas. Mais il y a tout le reste du chemin. Vous serez mes témoins. Et ça, c'est un fruit que Dieu veut et que Dieu attend que nous portions.
Et toutes ces choses ne sont pas des choses qui sont humainement faisables. Toutes ces choses ne sont pas des choses que je pourrais faire moi-même avec ma volonté. Oh oui, on pourrait s'évertuer, essayer de changer dans notre caractère, mais il y aura des limites à ça. On pourra s'évertuer à essayer de louer Dieu, mais même là, il y a des limites. Si le Saint-Esprit n'est pas celui qui nous soutient dans la prière, on pourra s'évertuer à essayer de gagner des âmes. Mais si nous ne le faisons que par nos propres forces, tout cela est voué à l'échec. C'est en demeurant en Jésus seul, en demeurant en Jésus qui est le vrai cep, qui lui nous assure de porter du fruit, que nous porterons tout cela. Pourquoi ? Parce que sa vie va couler en nous. Sa vie va nous inonder, sa vie va nous remplir et sa vie va nous donner d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour nous. Oui, sa vie va couler en nous. Et parce que sa vie va couler en nous, nous devrions porter du fruit. En fait, porter du fruit, c'est quelque chose de normal. Quand on y pense, une fois que le cep est branché sur le tronc, là, il n'y a pas de raison qu'il ne porte pas de fruit. Une fois que nous sommes et que nous demeurons, que nous sommes accrochés à Jésus-Christ, il n'y a pas de raison que nous ne portions pas de fruits. Et c'est ce que nous confirme la parabole des terrains que nous avons étudiée il y a quelque temps en arrière. Et c'est Jésus qui dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Il y a là dans le fruit qui est produit comme la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui permet de produire le fruit. Et ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement dans nos vies. Porter du fruit est un processus naturel de la vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on va imposer. Je ne vais pas venir et dire à Pierre-André, il faut que tu portes du fruit. Et même si je lui dis, ça ne résout pas le problème. Même si je lui dis, Pierre-André, il faut que ton caractère soit changé, ce n'est pas moi qui vais le changer, son caractère. Par contre, si Pierre-André reste attaché au Seigneur, si Pierre-André est celui qui continue de demeurer dans le Seigneur, la vie de Dieu va couler en lui. Et naturellement, il portera ce fruit. Naturellement, il portera ce fruit. Parce qu'il reçoit la vie de Dieu et qu'il donne ce que Dieu lui-même lui a donné. Il ne fait que transcrire ce que Dieu donne dans sa vie. Porter du fruit, c'est naturel, c'est normal, mais porter du fruit, ce n'est pas automatique. Porter du fruit, je le redis, c'est naturel, c'est un processus naturel, même dans la vie spirituelle. C'est normal, mais ce n'est pas automatique. Pourquoi ? Parce que nous l'avons lu, il y a des branches qui ne portent pas de fruits. Il y a des raisons, et nous n'allons pas nous arrêter aujourd'hui sur cela, mais il y a des raisons qui font que certaines branches peuvent ne pas porter de fruits. Je le rappelle, je le redis, le fruit ne se développe qu'au contact. Qu'au contact, uniquement au contact de Jésus-Christ. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Mais Jésus va continuer cette première partie et c'est là où les choses ont pris une nouvelle tournure pour moi. Il ne va pas dire vous êtes les sarments, ça c'est dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, il va dire et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Dieu le Père est celui qui est à l'œuvre dans cette première partie. Jésus est là comme un cep qui ne bouge pas. Et celui qui bouge, celui qui évolue autour, c'est le vigneron, c'est Dieu le Père. Celui qui prend soin de la vigne, celui qui plante la vigne, celui qui entretient la vigne, c'est Dieu le Père. Celui qui attend de recevoir un fruit de la vigne, c'est aussi Dieu le Père. D'ailleurs, Jésus le dira à la fin du passage, au verset 8, il dira « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » C'est lui qui est à l'œuvre, c'est lui qui est l'artisan de tout cela. Et en tant que vigneron, il va travailler la vigne. Il va travailler la vigne pour qu'elle produise encore un peu plus. Son but, c'est toujours cela, qu'elle produise du fruit, qu'elle produise beaucoup plus de fruits. Et pour ça, il nous est question, on a lu là 2 actions qu'il fait. On pourrait reprendre le passage, on nous est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il le retranche et il l'émonde. Je ne sais pas quel mot vous avez dans votre Bible, mais ce sont des mots qui sont en général assez différents. Mais quand on s'arrête et qu'on regarde vraiment ce que ça veut dire, on se rend compte qu'ils sont assez proches. Et d'ailleurs, dans le texte hébreu, les mots sont proches.
il émonde et il retranche. Je pense qu'en fait, ce qui fait la différence entre ces deux actions, ça va juste être la hauteur de la taille. Vous me suivez ? Retrancher, c'est tout enlever. On enlève la branche et on se pose pas la question. Parce qu'elle porte pas, parce qu'elle est morte. Émonder, la branche est vivante, alors on choisit d'enlever autour de cette branche tout ce qui l'empêcherait de se développer. Même sur cette branche, on enlève les feuilles et tout ça pour qu'elle puisse continuer à maximiser sa vie. Mais on se rend compte que l'action est quelque part la même. C'est qu'il faut couper. C'est qu'il faut couper. Oui, Dieu émonde. Et c'est un processus qui est douloureux pour les sarments. C'est un processus qui fait mal. C'est pas, là, on n'est pas sur un petit massage, un petit instant cocooning. Non, on est sur quelque chose de brutal, de violent. Et si vous le savez, peut-être que vous l'avez remarqué, si vous avez des vignes, il arrive que les vignes pleurent. Je ne le savais pas avant d'arriver. Non, je le savais, je l'avais entendu lorsque j'étais encore sur Bordeaux, mais je ne l'avais pas encore vu. Et quand nous étions ici, je me souviens que notre frère André m'a conduit derrière. Vous savez, on a une vigne là. Et comme notre frère André s'en occupe, il me dit, viens voir la vigne pleurer. Et effectivement, une fois qu'elle a été coupée, on ne voit pas les choses tout de suite, mais une fois que la vie recommence à circuler dans la vigne, eh bien la sève, elle coule. Parce qu'il y a été là une coupure de fait. La vigne pleure parce que c'est douloureux. Et dans nos vies, l'émondage de Dieu est aussi douloureux. Dans nos vies, quand Dieu permet que nous soyons émondés, ça fait aussi mal, mais quand il le fait bien sûr pour que nous portions du fruit. Qu'est-ce que l'émondage dans notre vie ? On l'a lu, l'émondage, c'est quelque chose qui est extérieur à la vigne, c'est quelque chose qui est extérieur au sarment, c'est quelque chose qui l'affecte et pour lequel elle ne peut rien y faire. Moi, je dirais que l'émondage, ce n'est pas la discipline qu'on se donne. C'est bien d'avoir une discipline et des fois, et Paul le dira, je traite durement mon corps en se préservant de certaines choses, en s'interdisant certaines choses. Et nous faisons bien de le faire. Si Paul le faisait, Paul le tenait du Seigneur Jésus-Christ et nous devons continuer. Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme j'imite moi-même le Christ. Nous devons le faire. Mais je pense que cela va bien au-delà de cela. Je pense que Dieu nous émonde quand nous traversons des situations douloureuses. Quand nous passons par des choses que nous ne pouvons contrôler, je pense que Dieu nous émonde. La vie, bien aimée, n'est pas simple et vous le savez. Et j'oserais même rajouter que la vie n'est pas simple pour nous qui sommes chrétiens. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui nous sommes attachés à celui-ci, nous savons que la vie pour nous n'est pas simple et il y a tellement de difficultés par lesquelles nous devons passer. Nous croyons que Dieu agit. Et nous voulons continuer de croire que Dieu agit. Que d'une situation qui nous semble morte humainement, Dieu est capable de la ressusciter et de la changer, de la transformer. Et nous disons gloire à Dieu pour cela. Nous prions souvent, nous réclamons à cœur et à cri lorsque nous passons par un moment difficile à Dieu. Mais Seigneur, change la situation. Mais est-ce que des fois, et même j'ai envie de dire, est-ce que tout le temps, on ne devrait pas dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par cette situation ? Si Dieu a permis que cette situation arrive dans ta vie, ce n'est pas nécessairement pour t'en débarrasser. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet que dans ta vie, tu connaisses un moment douloureux, le premier réflexe ne devrait pas être « Seigneur, mais débarrasse-moi de cela ». Bien sûr, je le redis, il est légitime d'exprimer sa peine, d'exprimer sa souffrance au Seigneur. Mais est-ce que vous prenez le temps ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cela ? Seigneur, où est-ce que tu veux m'amener là-bas ? Qu'est-ce que tu veux me permettre de comprendre ? Où est-ce que tu veux que je grandisse encore ? Dieu va utiliser toutes les circonstances de la vie pour façonner ce que nous sommes, pour nous amener à une plus grande ressemblance à Jésus-Christ. Il va utiliser les circonstances qui vont nous faire souffrir. N'oubliez pas qu'il nous a dit que Jésus a pris par les choses qu'il a souffert. Si Jésus a appris par les choses qu'il a souffert, à combien plus forte raison moi ? Si le caractère de Jésus a été éprouvé par les choses qu'il a souffert, à combien plus forte raison moi ? Mais nous l'oublions bien souvent, nous voulons simplement ne pas souffrir.
Et Seigneur, débarrasse-nous de cela. Et malheureusement, nous pouvons passer au travers de l'épreuve sans en retirer un bénéfice. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 années, jamais la puissance de Dieu n'a été aussi grandement manifestée. Jamais Dieu n'a été aussi présent de l'humanité. Ils auraient pu s'attacher à ce Dieu. Ils auraient pu servir ce Dieu, aimer ce Dieu. Mais on voit qu'ils ont passé ces 40 années dans le désert et c'est presque comme s'il ne s'était rien passé. Les murmures et tout ça, ça a repris. Une fois qu'ils sont arrivés dans le pays promis, la désobéissance, ça a repris. Alors qu'ils auraient pu s'attacher à ce Dieu. Nous pouvons passer des épreuves sans réaliser ce que Dieu voulait pour nous, sans même expérimenter les grâces qu'il avait prévues pour nous. Nos épreuves sont les occasions pour nous de faire confiance à Dieu, à sa bonté, et aussi au fait qu'il nous façonne. J'aime ce passage de Jacques et je suis heureux qu'il ait pu l'écrire comme ça, je n'ai pas besoin moi de le dire, parce que souvent quand je suis en rendez-vous, quand je suis en visite auprès de personnes qui souffrent, c'est un passage que j'aime à rappeler. Et ça va, c'est écrit dans la Bible, donc je peux le dire sans aucune peur. Jacques, chapitre 1er, verset 2, qui nous dit « Mes frères et sœurs, bien sûr, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Quel programme, Seigneur! Oui, on peut dire amen. N'ayez pas peur, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez vérifier, c'est écrit dans Jacques. Eh oui. Eh oui. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Parce qu'elles façonnent notre caractère. C'est le moyen, c'est un des moyens que Dieu a prévus pour nous. Et on peut connaître tellement de choses difficiles dans nos vies. On peut connaître une période difficile avec l'Église. Certains ont connu des périodes difficiles avec l'Église. Et je le regrette du plus profond du cœur. L'Église est celle que Dieu a prévue, c'est celle que Dieu veut, celle que Dieu viendra chercher. Mais des fois, certains chrétiens sont en délicatesse avec l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus de part des responsables spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des difficultés dans la vie de l'Église et certains se sont tenus en retrait. Mais je pense que lorsqu'on passe comme ça dans un moment difficile, Dieu là encore est à l'œuvre. Dieu là encore est en train de t'interpeller. Dieu là encore est en train de faire quelque chose pour toi. En train de te dire, mais ton regard ne doit pas rester braqué sur le pasteur ou sur quiconque d'autre. Regarde à moi. Et Dieu est en train d'émonder comme ça notre vie. On peut connaître et avoir Dieu qui nous émonde au travers de nos habitudes et de relations nuisibles que nous avons. Dieu est celui qui va parfois permettre que certains services, mais même aussi certaines personnes qui nous entourent disparaissent comme ça du jour au lendemain de notre vie, qu'on soit comme séparés, qu'il y ait comme une pause qui soit faite. Et cela va nous pousser à nous recentrer sur lui. Je me souviens quand j'étais encore adolescent, c'est la manière dont le Seigneur m'a attiré à lui. Il y avait autour de moi des fréquentations qui ne me permettaient pas d'aller jusqu'à lui. Et du jour au lendemain, des personnes que je considérais vraiment proches de moi, comme la famille, ont disparu sans donner d'informations. Et je me suis retrouvé seul. Et dans ma solitude, je me suis tourné vers Dieu. Et je l'en remercie encore aujourd'hui. Des fois, Dieu permet cela. Des fois, Dieu émonde par une perte financière, bien-aimé. Oh oui, nous sommes dans un monde où il nous faut travailler, où il nous faut vivre de notre labeur. Mais des fois, nous oublions que c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Même si nous avons le travail, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et il est capable de nous donner tellement plus que ce que nous avons encore. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur saura vous donner ce qu'il faut. Et là, quand on passe dans un moment pareil, on va regarder à Jésus-Christ et on va encore s'attendre à la générosité de Dieu. Et même nous, après, on va devenir généreux parce qu'on va comprendre que l'argent, en fait, ne nous appartient pas. L'argent appartient à Dieu. Et quand il dit « l'or et l'argent m'appartiennent », il a raison. Il a raison. Dieu est capable de nous émonder par la maladie, par le handicap. Des moments tellement douloureux, des moments tellement souffrants où nous sommes comme à nos limites et nous ne pouvons rien faire.
Et on aimerait que les choses aillent plus vite, on aimerait que les choses aillent plus loin, on aimerait pouvoir retrouver une certaine liberté pour faire les choses, une santé, une force. Mais là, Dieu est en train de briser notre autosuffisance. Dieu est en train de briser ce qui en nous permettait de faire sans lui. Vous savez ce passage où il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, hein, ainsi de suite. Mais quand tu seras vieux, on te mettra une ceinture et tu iras là où tu ne veux pas aller. Et je pense que des fois, Dieu nous conduit là. Et Dieu nous attend là, et Dieu veut cela pour nous. Pourquoi ? Pour que nous dépendions de lui toujours plus. Pour que en nous croisse encore la persévérance. Parce qu'on espère en lui. Il nous émonde aussi par le décès de proches, de personnes qui nous sont chères. Perdre ceux qui nous sont chers nous apprend à nous détacher des choses terrestres. Et avoir quelque part comme une espérance, pas comme une espérance, d'avoir cette espérance, de la réaliser, de la saisir pleinement. Une espérance qui va au-delà de tout ce qui est terrestre. Une espérance qui va au-delà de tout ce que nous pouvons connaître sur cette terre. Une espérance qui va nous rapprocher de Dieu. Et nous attendons et nous comprenons que Christ est ma vie. Christ est ma vie. Dieu nous émonde par tellement de choses. Mais Dieu aussi pourrait nous laisser sans rien. Il pourrait aussi ne pas nous émonder, tout simplement. Il pourrait nous laisser dans ce que nous sommes. Mais parce que Dieu nous aime et veut notre bien, parce qu'il veut que nous portions du fruit, il est celui qui nous émonde et qui nous émonde encore. Et là, j'ai parlé de certains événements généraux de la vie que Dieu utilise pour nous émonder. Mais dans le passage que nous avons lu, il y a un élément spécifique, précis, un outil précis qu'il utilise pour nous émonder. La parole de Dieu. Et vous connaissez ce passage de l'Écriture dans Hébreux 4, verset 12, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu, elle est celle qui nous émonde. Alors peut-être que vous ne voyez pas le lien entre la parole de Dieu qui nous émonde et le fait que Jésus ait dit que nous sommes purs. C'est ce qu'il dit au verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue, mais le mot pur ici est exactement le même mot que le mot émondé. Pur et émondé, pour Dieu, c'est la même chose. Et la parole de Dieu, elle fait cette action, nous, elle nous émonde. Sa parole est tranchante comme un glaive, elle pénètre les cœurs et elle vient dissocier tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Elle vient mettre en lumière ce que l'on cache. La parole de Dieu est capable de transformer les vies. La parole de Jésus-Christ était celle qui a changé Zachée. Zachée a entendu la parole de Jésus et tout de suite, il a remis sa vie en ordre. La parole de Dieu est celle qui a touché Paul, qui s'appelait à cette époque Saul de Tarse, qui l'a fait abandonner son fanatisme religieux pour se tourner vers le Dieu sauveur. La parole de Dieu est tellement efficace pour nous. Elle nous dévoile nos cœurs, je le redis. Vous le savez, ce passage nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre croissance, utile pour démasquer ce qu'il y a dans nos cœurs. Quand on lit la parole de Dieu, on est comme mis sous une lumière. Et tout ce qu'on veut cacher, la parole de Dieu le fait ressortir. La parole de Dieu met en lumière ce que nous sommes. Elle vient là pour nous convaincre de péché. Et parce qu'elle va nous convaincre de péché, elle va nous amener à la repentance. La parole de Dieu va nous montrer, nous démontrer que nos actes sont mauvais, que nos pensées sont mauvaises, que nos paroles ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Elle va nous conduire à la repentance. La parole de Dieu va nous équiper. Dans la parole de Dieu, nous allons trouver tout ce qui est nécessaire pour un équipement, pour accomplir ce que Dieu veut, ce que Dieu a toujours voulu pour nous. Et à mesure que nous saturons notre esprit de la Bible, elle est celle qui va renouveler notre pensée et nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous faut lire la parole. Et voilà pourquoi nous voulons demeurer dans la parole. Bien-aimés, j'aimerais terminer en vous disant qu'une vigne entretenue est une vigne qui n'a pas de fleurs, ou qui n'a pas de feuilles plutôt. La différence entre une vigne sauvage et une vigne entretenue, c'est qu'elle a été émondée. Et aujourd'hui, alors que nous terminons ce temps de culte, et je t'inviterai Emmanuel à revenir si tu veux bien, ma question serait celle-ci. Quel sarment es-tu ?
Es-tu plein de fleurs? Es-tu plein de feuilles? Je n'ai pas évoqué cette possibilité de ne pas avoir de fruits, mais j'aimerais te rappeler cette histoire de Jésus-Christ qui, alors qu'il est sur la fin de sa vie, va arriver à un moment et va se tenir devant un figuier. Et il nous est dit que ce figuier avait plein de feuilles. Et Jésus-Christ va chercher dans ce figuier des fruits. N'en trouvant pas, il va maudire le figuier. Et le figuier va se dessécher. Et là, on retrouve exactement l'image que nous avons lue dans ce passage. Celui qui ne porte pas de fruits, il est coupé, il est jeté au feu. Quel sarment es-tu? Es-tu un sarment plein de feuilles? Les feuilles, c'est tout ce que nous sommes capables, nous, de produire. Tout ce que nous sommes, et des fois, les feuilles viennent comme cacher le fruit, nous mettre, nous, en évidence. C'est ce que les autres voient, c'est ce que les autres admirent. Et Jésus, lui, ne veut pas de feuilles. Il veut du fruit. Il veut du fruit. Mais il veut enlever toutes ces feuilles qu'il y a en toi. Dieu, donc, est celui qui nous taille afin que nous devenions dépendants davantage de Jésus-Christ. Afin que nous devenions davantage dépendants de lui, afin que nous demeurions en lui. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu demeures en lui. Mais pour ça, il faut accepter ce processus par lequel il nous fait passer. Et je voudrais prier pour vous, pour nous. Il y a tellement de choses dans nos vies, dans ma vie, qui sont comme des feuilles qui empêchent à la vie de Dieu de se manifester en moi. Il y a tellement de choses qui sont là comme des obstacles concrets à la grâce, à la vie de Dieu en nous. Et on voudrait lui dire, Seigneur, ôte tout cela de moi. On va prendre un temps de prière, mais je vous dis juste avant ce temps de prière, je ne sais pas si vous connaissez ce chant qui dit « Brise-moi, Seigneur », qui va être une prière. Brise tout ce qui est rebelle en moi et qui continue, et monde-moi de tout ce qui ne fleurira pas. Je voudrais juste prendre ce chant une ou deux fois, après quoi je voudrais prier pour chacun d'entre nous. Et on pourrait prendre déjà ce chant comme une prière. Vas-y. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi, et monde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu grandisses. Faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Jésus. Je voudrais prier pour toi en particulier qui te sens interpellé encore. Et alors que nous allons rentrer dans cette semaine de prière, rentre dans cette semaine de prière en disant « Seigneur, je veux demeurer en toi. Je veux te laisser encore émonder ma vie.
Je veux te laisser encore ôter de mon cœur, de ma vie, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Je veux porter du fruit pour toi. Et tout simplement, alors que nous baissons les têtes, je t'invite à te lever devant le Seigneur. Et je voudrais prier pour toi. Demander encore, Seigneur, sa grâce. Korasai petekai. Jésus. Koresoro baratai petekai. Seigneur. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi sans aucun mérite parce que nous n'en avons jamais eu, Seigneur. Et jamais nous n'en aurons devant toi. Et nous voulons devant toi nous présenter tels que nous sommes réellement, tels que nous sommes au fond de nos cœurs. Et te dire, Seigneur, mais prends nos vies. Comme nous l'avons chanté, nous voulons te demander encore de nous briser, de nous façonner, de nous émonder par ta seule grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être ce sarment que tu honores, ce sarment qui reste accroché, qui demeure en toi, Jésus. Je te prie pour chacun de mes bien-aimés. Tu sais là où ils ont besoin de toi. Tu sais là où dans leur conscience même ils sont repris sur tellement de choses. Mais il y a peut-être aussi des choses que toi, tu veux leur dire. Je prie encore que ton Saint-Esprit se révèle, que ton Saint-Esprit leur parle, que ton Saint-Esprit leur montre encore Jésus. Nous voulons être malléables entre tes mains. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que nous ne sommes que l'argile et que c'est toi le potier. Et tu nous donnes la forme que tu veux, Seigneur. Nous ne voulons pas nous imposer à toi, mais nous voulons, Seigneur, tout simplement venir et te dire, remplis-nous, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras dans la vie de mes bien-aimés, déjà dans cette semaine, mais dans la continuité. Merci encore, Seigneur, de nous conduire et de nous bénir pendant ce temps que nous allons mettre à part pour prier et jeûner devant toi. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. Amen, Jésus.